ceux et celles qui ont si bien rangé et préparé l'environnement pour ce moment. Mais Tony a capté et donc je peux faire un remerciement personnel qui s'adresse à Jean-Marc. C'est lui le coupable, ou plutôt le méritant de ce cas spécifique. C'est important d'être accueilli et le moment de prière, l'acte de prière a été accueilli par un lieu déjà quelque part destiné et consacré, ce qui est la prière. Merci. Nous nous levons. Par Dieu, qui est communion et communication, par le Seigneur Jésus, qui est communion et communication, par l'Esprit, qui est Dieu, Esprit de Dieu, nous recevons la grâce d'être à l'écoute de sa parole. Une parole de pardon, une parole gratuite, une parole qui sauve et qui guérit. Et nous écoutons assis. Et il serait bon que ceux qui arrivent n'aient pas à les déplacer, donc si quelqu'un peut le rendre disponible au fond de la salle, tant mieux. Et l'orgue que j'ai annoncé, c'était un piano. En réalité, vous en êtes aperçu. La pianiste, je lui demande pardon. Nous allons chanter l'esprit de lumière. Chantons l'esprit de lumière. Chacun des cœurs visités.
voix. Mais si vous me dites qu'on n'entend pas, parfois c'est mieux, mais j'essaierai de hausser le ton et le son. Seigneur, nous te louons ce matin, non pas seulement à cause du fait que tu nous parles par ta parole, mais à cause du fait que tu nous écoutes silencieusement, mais activement. Tu as une capacité d'écoute qui n'est pas la nôtre. Même tes silences sont des silences qui nous parlent. C'est comme les silences dans la musique. On n'aurait pas de notes si on n'avait pas de silences. Les silences permettent les notes, permettent la musique. Et tu es la musique de nos vies. Nous te louons ainsi, ici et maintenant. Et nous nous remettons entre tes mains. C'est le cantique de louange, le 44-11, 44-11, les strophes 1 à 3. Nous levons entre d'alliance, la foi, comme on le disait, la loi, pardon, comme on le disait autrefois, on vient d'un passage d'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Et ça concerne le culte, y compris notre culte de ce matin. Le Seigneur nous dit, si tu es en train de te rendre à la Salargesse, en réalité c'est écrit, si tu es en train de te rendre au temple de Jérusalem, c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, ça représente la même chose. Si tu t'y rends et tu t'aperçois que quelqu'un a quelque chose contre toi, ou que toi, tu as quelque chose contre quelqu'un, rebrousse chemin, ne va pas au culte, va te réconcilier avec lui. Peut-être
tous les gens qui ne sont pas là ne sont pas partis aller se réconcilier avec leur adversaire, je n'en sais rien. Il y a d'autres cas de figure envisageables. Mais c'est très important que le Seigneur ne donne pas priorité au culte. Il donne priorité à la relation, à la communication, à la réconciliation, au pardon. Ça nous arrange d'aller au culte, car ce fameux adversaire n'est pas en face de nous, mais ça nous fait du bien si nous rebroussons chemin et allons là où on ne souhaiterait pas aller. Car de cette façon, l'inimitié ne va pas perdurer. Et l'inimitié n'est pas une bonne compagne de route. C'est la volonté du Seigneur. Pour aujourd'hui, et nous nous levons pour chanter, pour parle-moi Seigneur dans cette et encore une fois, comme la lecture biblique aujourd'hui, ce sera le chapitre 3 de la lettre de Jacques que nous lisons en continu. Même la prière de repentance est quelque part axée sur les difficultés que nous rencontrons en communiquant. Seigneur, nous te remettons les moments où il faudrait parler et nous nous taisons. Nous remettons les moments où il faudrait se taire en parlant. Nous te remettons les moments où nous réagissons trop rapidement. Nous te remettons les moments où nous ne réagissons pas, ou alors tard, trop tard. C'est notre lot quotidien. On en parle dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament réunis. C'est l'histoire de l'humanité. Le Seigneur nous accueille tels que nous sommes, d'une façon inconditionnelle, mais ne nous laisse pas tels que nous sommes. Voici, Seigneur, notre prière de repentance. Seigneur, du fond de ma misère, nous demeurons assis. Chanter encore une fois avec entrain.
choses nouvelles. Nous faisons partie de ces choses-là, nos habitudes, bonnes ou mauvaises, nos ankyloses, nos dadas, nos bêtes noires ne sont plus. Tout cela est emporté par la vague océanique de la grâce de Dieu. Et même si on aura des résidus, même si on aura des séquelles, cette obligation de nouveauté permanente est peut-être l'appel le plus fort permis par le Christ et par l'intercession de l'Esprit de tout l'Évangile. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez. Déverrouillé. Oui, nous sommes parfois, et même souvent, je parle pour moi, des serrures verrouillées. Le chapitre 3 de la lettre de Jacques est intitulé par ma Bible « La langue ». Il ne s'agit pas du français, de l'occitan, du piémontais, qui fut ma langue maternelle. Il s'agit de quelque chose qui est bien niché dans ma bouche, comme dans votre bouche. On ne la voit pas, mais on l'entend. On l'entend aussi, souvent. C'est des gars. Ne soyez pas nombreux à devenir des maîtres, mes frères. Vous le savez, nous recevrons un jugement plus sévère. Nous trébuchons tous à maintes reprises. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le manche dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les bateaux, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux. Ils sont dirigés par un tout petit gouvernail, au gré des décisions du pilote. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle a des grandes prétentions. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est en feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place dans notre corps. Elle tache tout le corps et elle embrase tout le cours de l'existence, étant elle-même embrasée par la gêne. La gêne, c'est là où les gens de Jérusalem, qui ne connaissaient pas le tri sélectif, jetaient les ordures. C'est devenu un synonyme de l'enfer, mais en réalité, c'est une décharge, souvent
toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptés, ont été domptés par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau incontrôlable. Il est plein dans un air mortel. Par elle, nous bénissons celui qui est Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les humains qui sont à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne, des figues? Une source salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Qui est sage et intelligent parmi vous? Que celui-là montre ses œuvres par sa belle conduite, avec douceur et sagesse. Mais si vous avez au cœur une passion jalouse et amère, ou une ambition personnelle, n'en soyez pas fiers, et ne montez pas, contre la vérité. Cette sagesse-là n'est pas celle qui descend d'en haut, elle est terrestre, animale, démoniaque. En effet, là où il y a passion jalouse et ambition personnelle, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'un homme, elle est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Que le Seigneur bénisse sa parole et son écoute. Le Seigneur nous passe un savon par Jacques interposé. Jacques écrit aux 12 tribus d'Israël, c'est le verset 1. Nous sommes quelque part la plus nombreuse des hors numéros, des surnuméraires, mieux. Nous sommes la 3e tribu d'Israël et Jacques nous passe en savon au milieu de sa lettre. Le chapitre 3 est enchâssé entre les deux premiers et les deux derniers. On pourrait donc dire que c'est le cœur de son écrit. Et cette lettre, contrairement peut-être à ce que prétendait Luther, selon lequel il s'agirait d'un texte qui critique la justification paulinienne par la foi, eh bien, contrairement à Luther, conditionné comme nous tous par des questions environnantes, le cœur et même la périphérie de la lettre n'est pas un cœur dogmatique ou de théologie systématique, c'est un cœur diaconal. Le mot-clé du premier chapitre, pour ceux qui auraient raté les épisodes
épisode précédent de la série, c'est le mot « avec ». Jamais une chose sans l'autre. La foi, super, avec les fruits de la foi. Les œuvres, super, et c'est futile s'il n'y a pas de foi. Et même le deuxième chapitre, qui est consacré à la partialité en Église, donc au traitement différent, selon les logiques, on va dire, du monde, c'est de la pensée diaconale. Et encore une fois, ce qui nous est dit par le chapitre 3 également. Nous ignorons à quelle situation concrète se référait Jacques. Paul, par exemple, dans les lettres aux Corinthiens, les montre du doigt. Au moment de la Sainte Seine ou des agapes, il y a des buveurs qui en profitent. Au moment des repas d'église, il y a des goinfres qui en profitent. Il y a plus de courants dans l'église de Corinthe que dans le Parti socialiste français. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Pas l'histoire du Parti socialiste français, je n'ai rien contre le PS, bien entendu. Il montre et il corrige. Jacques adopte une méthode différente. Il essaye de corriger, ou mieux pas de nous rendre propres. Passer en savon, c'est une expression que j'aime beaucoup, car ça veut dire que ça fait partie, le crasseux de nos vies. Ce qui s'est encrusté, jour après jour, mois après mois, année après année. Pourquoi je vous dis cela? Parce que la langue, et par la langue je dis la communication, c'est quelque chose qui est propre à l'être humain. Les paroles, les mots sont des fenêtres, ou alors ils sont des murs. Toute l'ambiguïté de la parole est bien décrite. Les sémiologues en sont surpris. La même langue qui bénit le Seigneur peut maudire le frère. La parole est ambiguë. La parole a besoin d'être bonifiée. La parole, si j'ose dire, a besoin d'être reformée. Apprendre à parler et à se taire différemment. En Église, depuis les années 80, c'est à la mode une formule qui dit « Ah, les conflits d'Église, la résolution des conflits, on appelle des spécialistes, on fait des formations, bonnes ou mauvaises. » Mais est-ce que le manque, pour ne pas dire le défaut, n'est pas dans le manche? Est-ce qu'on ne pourrait pas vivre une sorte de médecine préventive? Après, dès qu'il y a des blessons et des blessés, souvent toute personne est blessant et blessée à la fois, c'est compliqué. Réformuler notre manière de parler ne signifiera pas être religieusement correct, loin de là. La vérité est importante. Et le Seigneur a dit des mots durs, et l'Évangile ne s'apprête pas à être dilué. Mais réfléchissons-nous à comment notre propre parole est reçue par les autres. Nous sommes sensibles à comme la parole des autres est reçue par nous-mêmes. Elle est parfois blessante au-delà des intentions, et parfois non. Peut-on imaginer une communication non violente, une communication non rancunière, une communication différente de modèles et de styles que la vie professionnelle, scolaire et autres nous montrent? Je crois que Jacques est là pour cela. Il ne sait pas comment aborder la question de la langue et nous nous en rendons compte car il multiplie les similitudes, sinon les paraboles, les images. Il commence par les
chevaux, ensuite il n'est pas content de ce parallèle, il passe au bateau. Ensuite, il n'est pas content, il passe aux sources. Sources d'eau salée, sources d'eau amère. Il n'y a pas beaucoup de sources d'eau amère, quelques-unes, mais enfin, c'est une façon de parler. Car la langue est difficile à définir. La parole est difficile à définir. Les pannes de langage, il existe, et les dysfonctionnements existent. Les disciples, même les apôtres, étaient des dysfonctionnels. C'est très clair. Quand Jésus appelle Satan Pierre, ce n'est pas un mot très doux. Cela ne l'empêchera pas de devenir le premier pape, selon certaines traditions, mais quand même, c'est un mot dur. Les mots durs ne manquent pas dans l'Évangile. Mais ce sont des mots qui ouvrent des perspectives nouvelles. L'Évangile nous dit que nous ne sommes pas là pour vivre ensemble en Église. Vivre ensemble, c'est un excellent programme pour une assemblée de colocataires. Nous sommes quelque part de colocataires en Église, mais pas seulement de colocataires. Nous sommes là pour vivre de la parole de Dieu, qui est une parole qui joint toujours, encore une fois le mot avec, la vérité et la charité. Pas de vérité sans charité, pas de charité sans vérité. Obligation de vérité et obligation de charité réunies. C'est drôlement difficile et ce n'est pas du tout dans notre nature. C'est un appel et c'est pour cela que nous avons comme béquille la parole de Dieu et le pardon de Dieu. À condition d'essayer. Jacques nous dit, à condition d'essayer. Il ne dit pas, faites ceci, faites cela. Il dit, essayez et vous verrez que ça peut être différent. Tout succès, toute réussite n'est qu'un succès et une réussite partielle, mais qui déplace. Un tel est pareil, un tel autre est pareil, une église est pareille, l'autre église est pareille, mais ce n'est pas bon du tout. En tout cas, ce n'est pas ce que Jacques dit. Jacques nous dit, Enrico, je ne parle que de moi, je pourrais parler de tous, il faut te mettre en jeu. Mais quand nous nous mettons en jeu, nous nous mettons souvent en J-E. Alors, comme on dit le U, se mettre en jeu, voilà, c'est ça. Se mettre en égo, c'est autre chose. C'est même le contraire du fait de se mettre en jeu. Mais quand on procède par roulement, par habitude, l'homme est un être d'habitude, les animaux aussi, si vous voyez ma chaîne adorée, elle ne vit que par habitude. L'habitude est rassurante. Nos vies sont composées aux 80% par des actes identiques selon les jours, les mois, les saisons. Mais il est important de préserver le 20% restant par une capacité de changement, par une capacité de transformation. Quel est le but de la communication dans l'Évangile? Le but de la communication est la communication. Si je te parle pour obtenir quelque chose de toi, la communication est instrumentale. Si je te parle pour te demander quelque chose, c'est instrumental. On ne peut pas s'en passer. Mais si je ne te parle que pour ces deux raisons-là, et quelques raisons annexes, il n'y a pas de communication, il y a de la notification, qui est une chose complètement différente. Je te parle par le bonheur de te parler. Je n'ai aucune raison de te parler, sauf le fait que j'aime te parler et que j'aime que tu me parles. Par exemple, par email, ce type de communication par courriel est relativement rare, pour ne pas dire très rare. On est dans l'obligation de faire quelque chose de faire. Voilà.
le faire. L'Évangile nous apprend à faire, mais l'Évangile nous apprend aussi à de faire le faire. Sans cela, on est dans la justification par les œuvres qui ne fut pas fustigée par Luther, elle est fustigée par Jésus. Et il n'est pas prôné non plus par Jacques. C'est quelque part l'école de la relation. Non pas de la séduction de l'autre pour le captiver, pour l'attirer à nous. Non pas l'école du commandement, je suis en position supérieure, donc je peux te donner des tâches, ou en position inférieure, je peux te demander des tâches. C'est la liberté d'être en communication, et vous aurez remarqué que le mot communication et le mot communion ne font qu'un. C'est un appel à converser. Dans la tradition puritaine des États-Unis, le Massachusetts, le XVIIe siècle, on trouve un écrit qui dit « Le mariage est une conversation ». Pour l'époque, c'était assez poussé, car il y avait d'autres qui disaient « Le mariage est la tâche de la procréation sans plaisir ». Ça change un peu. Si vous dites c'est une conversation, en plus, ça implique une certaine parité. Mais le mot conversation et le mot conversion, c'est exactement le même mot. Une conversation vraie, libre, sans regarder la montre, sans être gentil avant de demander quelque chose ou de prescrire quelque chose. Une conversation qui ouvre à l'autre et un espace de liberté et d'expression. L'Évangile nous appelle à nous exprimer, non pas à nous défendre. Et ce que dit Jacques fait aussi sortir la communication de la culture de la peur. La culture de la peur accouche de ce qu'on appelait, dans les années 80, des complexes de supériorité, des complexes d'infériorité réunis. Souvent, si on se sent inférieur, on a tendance à compenser par la supériorité. Et également, si on se sent supérieur, il y a des fragilités, souvent cachées. Nous n'avons pas besoin d'être supérieur, nous n'avons pas besoin d'être inférieur. Ce n'est pas l'égalité constitutionnelle, c'est la fraternité des enfants de Dieu. Et le dernier verset, car je me fais long et je vous prie de me pardonner, peut-être la pointe pour une fois de ce chapitre. Il nous dit « Or le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. » Ce mot justice n'est pas un mot judiciaire, c'est un mot que, au siècle de la Réforme, a pris la forme de la justification. La justification, ce n'est pas des excuses, je ne me justifie pas. C'est le Seigneur qui me rend juste par son pardon. Il y a besoin continuellement du pardon dans les différentes formes de communication que nous habitons dans nos nombreuses vies, vie personnelle, vie de couple, vie familiale, vie professionnelle, vie amicale, sportive, et bien d'autres. Ça peut devenir notre règle du jeu. Et si on s'aime, S-E-M-E, on s'aime, S'-A-I-M-E. Il y a un passage entre les deux. Et s'il n'y a pas de passage, on reste dans notre coin avec des attentes que auxquelles les autres n'arriveront pas à répondre parce que nous ne les avons pas manifestées. Les autres, c'est pas nous. Il faut leur dire les choses. Il faut que les autres nous disent les choses pour saisir, car entre celui qui profère et celui qui reçoit, il y a un décalage qui peut être immense. La graine est toute petite, comme
comme la graine de moutarde de Sénèque dont nous parle l'Évangile, mais ça peut donner, sinon un grand arbre, une plante, un arbuste, un être vivant dans la garrigue. Et ça demande d'être des artisans de paix, ceux qui répondent à la béatitude. Je vous ai dit une chose, peut-être ce n'est pas la première, j'essaie de ne pas me répéter, mais c'est rédhibitoire. On demanda à Luther, si la fin du monde était demain, qu'est-ce que vous feriez? Alors, est-ce qu'on passe à confesse? Est-ce qu'on donne un peu d'argent à l'église, on fait des dons car on ne sait jamais pour la suite? Est-ce qu'on se réconcilie avec son ennemi? Est-ce qu'on écrit une lettre à son employeur? Est-ce que? Ou est-ce qu'on engueule enfin son employeur sans risque? Non, il répondit, je planterai un pommier. Amen. Levons-nous pour chanter. Nous allons chanter le cantique 2205. Donne ta parole, les trois. Quand j'ai quitté la France en 2011, le recueil Alléluia venait d'être lancé et les gens demandaient non pas la numérotation du recueil, mais la page. Et 12 ans après, c'est à peu près la même chose, ce qui montre une capacité d'apprentissage atténuée. Mais pour l'instant, je donne c'est le loto d'église, les numéros magiques 2205. Voilà. Le
soir, juste pour le plaisir de vous demander de vous lever. Je vais vous proposer un peu de stretching en vue de l'Assemblée générale désormais imminente, car il y a une confession de foi, ou mieux une déclaration de foi, celle de l'Église protestante unie de France, approuvée par le Synode national en 2017, qui depuis est plutôt furtive, alors que ce n'est pas un document juridique, c'est un texte qui essaye de nous cueillir dans la fidélité à la parole de Dieu. Et je demande un lecteur ou une lectrice qui pourrait lire tout ça face à l'Assemblée dont je fais partie. Qui veut bien? Je viens de connaître le frère de Christian Barbery, et donc je lui demande de venir, s'il veut bien, ou alors vous lisez à deux, c'est très bien. En duo, le texte est donc encadré. Peut-être selon les paragraphes, selon ce qui vous semblera bon. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle avec d'autres artisans de justice et de paix à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétude existentielle, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu, car il est bon, et sa fidélité dure pour toujours. Psaume 118. Ô Jésus qui m'aime.
Au moment des annonces, comme c'est tout frais, ça remonte à hier soir, je vous dis que j'avais quelques appréhensions par rapport à la première session de formation, en gros mots, aux prédicateurs et prédicatrices. On attendait de 5 à 7 personnes, il y en avait 14. C'est pas mal. Et quelqu'un de chez nous, il était peut-être Pierre Bernard, pour dire un mot. Oui, le pasteur Benedetto nous a rappelé que nous étions des catéchumènes attardés, la famille est debout. Et que Moi donc, le premier. voilà, absolument. Et donc, bon, on a cherché. C'était une première séance sur une série de 4 à venir, où l'insistance était sur le cadre dans lequel se fait la prédication. On n'a pas encore abordé la technique exégétique, herméneutique et tout ça, je veux dire, pas du tout. Mais on a eu une discussion sympathique. Le pasteur nous a demandé de créer un groupe WhatsApp, avec cet inconvénient que moi, je n'ai pas WhatsApp sur mon téléphone, mais je ne le mettrai pas. Je suis à ton service, Merci. je serai ton WhatsApp. Merci, voilà. Bon, une ambiance très sympathique, assez chaleureuse, où, ma foi, moi j'ai pris pas mal de notes quand même sur des remarques qu'il nous a citées là. Je ne sais plus qui demande pourquoi ta prédication sera-t-elle meilleure que la meilleure prédication de Luther. Ça se passe au milieu luthérien. Et la réponse, c'est parce que c'est la tienne. 19 sur 20.